Le féminin sacré est une ressource que nous avons en nous, et qui nous propose de nous connecter à notre essence féminine. Il s'agit, en d'autres mots, de renouer avec sa force féminine, son énergie féminin, la femme originelle. Concrètement, dans la vie de tous les jours, le féminin sacré revient à opérer une transformation en soi pour devenir plus libre. Le féminin sacré propose d'écouter son corps, son intuition, son cœur, pour retrouver toute sa puissance et s'accomplir. Il ne s'agit ni d'un nouveau truc de développement personnel ni d'une tendance féministe, mais plutôt d'un mode de vie spirituel, d'un chemin initiatique qui flirte avec une dimension divine et encourage à devenir soi-même. Les hommes aussi peuvent éveiller leur féminin sacré, puisque chaque individu, indépendamment de son genre, de son orientation sexuelle et de sa sexualité, est animé par une énergie féminine, le yin, et une énergie masculine, le yang. L'une représente l'intuition, la sensibilité, la créativité, l'autre, la chaleur, la force, l'action. Le féminin sacré est là. Il est cette force et cette puissance que les femmes portent en elles. Mais dans notre société moderne, nous perdons de notre magie. Cette magie féminine est non seulement altérée par le monde ultra connecté dans lequel nous vivons, mais aussi par le nombre d'injonctions et de diktats qui nous entourent, et auxquels nous nous confrontons sans cesse sur les réseaux sociaux. Or, le féminin sacré est synonyme de liberté. Il invite à se rencontrer soi, à s'écouter, à déployer ses forces. Mais comment s'y prendre quand nous passons des heures sur Internet? Quand nous jouons parfois un rôle, intégré depuis l'enfance? Quand le regard des autres nous pèse? Quand nous nous sentons obligés de soigner notre apparence dans le but de plaire, de séduire? Pour éveiller son féminin sacré, entrer en résonance avec nos énergies, commençons par nous détacher d'Internet, par revisiter nos croyances et par penser à nous, rien qu'à nous. Demandons-nous toujours, de quoi ai-je envie? À quoi j'aspire? Quelle est ma définition personnelle de la féminité? Le féminin sacré se développe dans la solitude. Un mot qui fait peur, une situation qui effraie. Seulement, la solitude, quand elle est choisie, est une ressource à part entière, un terrain magnifique utile à l'éveil du féminin sacré. Pourquoi ne pas oser une retraite, même de quelques jours, même pas loin de chez soi? L'idée est tout simplement de quitter ce monde de fous, la vie, et la ville, à 100 à l'heure, pour retrouver son rythme à soi, pour se détacher des normes et des obligations, pour bien dormir et communier avec la nature, la terre, les arbres. Cet isolement voulu est on ne peut plus régénérant, il nous offre la possibilité de plonger en nous, de mieux nous comprendre, de mieux savoir ce qui est bon pour nous, ou pas, de se faire une place en soi. C'est aussi un moyen de se rappeler que personne ne sait pour nous. Que nous sommes la personne la mieux placée pour nous conseiller, nous guider et nous accomplir. Nous avons l'énergie nécessaire pour cela, loin des multiples avis de nos proches.